Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui les décoraient, Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom, ils diront: c'est moi. Ou encore, le moment est tout proche, ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre, de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux de famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis. Ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, plus l'année liturgique tend vers son achèvement, plus le texte choisi nous parle des thèmes essentiels: la fin de temps, persécution, difficulté, royaume des cieux. Et on le voit bien dans la première lecture, tirée du livre du prophète Malachie. À son époque, le prophète Malachie était confronté à un problème, c'est-à-dire les chrétiens qui croyaient à la venue imminente du Christ commençaient à se fatiguer pour la simple raison qu'ils étaient persécutés, ils étaient malmenés, mais de l'autre côté, ils voyaient les impies qui croissaient jour et nuit. Leur succès apparent était visible. Alors, ils se posaient des questions: est-ce que faut-il continuer à vivre dans la prière, dans l'attente du Messie, ou simplement désarmer, dire voilà, on vit comme tout le monde, et voilà, peut-être que
nous aurons notre salut. Et le prophète surgit en ce moment. Il leur dit, pour vous qui craignez le Seigneur, le soleil de justice se lèvera. Le soleil de justice se lèvera. Et ça, c'est très bien. Il n'a pas dit le soleil de justice s'élève aujourd'hui ou le soleil de justice va s'élever après 10 ans, mais il dit tout simplement le soleil de justice se lèvera. Chers frères et sœurs, je pense que chacun et chacune de nous a déjà fait cette expérience, s'est déjà confronté à cette situation où on a une intention particulière. On veut qu'on puisse avoir la solution maintenant. On veut que cela se réalise maintenant. Et on dit, bon, voilà, je suis chrétien, j'ai prié. On a fini le mois d'octobre, le mois dédié à la Vierge Marie. Certains ont amené des intentions pour la famille, pour leur santé, pour leurs conditions sociales, pour des situations difficiles qu'ils traversent. Mais voilà qu'on a fini ce mois. Peut-être qu'ils n'ont pas reçu la réponse à leurs requêtes. Peut-être qu'on a demandé beaucoup de choses au Seigneur très longtemps, mais ça ne se réalise pas pour soi-même et pour la famille. Surtout quand on parle un peu avec certains parents, grands-parents, ils disent, mais j'ai prié pour que les enfants reviennent à l'église, mais ils ne reviennent pas. Voilà, ce sont des choses qui nous préoccupent. Et à un moment donné, on dit, mais est-ce que ça vaut la peine de continuer à prier? Ça vaut la peine de continuer à aller à l'église dans toutes ces conditions-là? Voilà, le prophète nous dit quelque chose d'essentiel. Il dit, sur nous, le soleil de justice se lèvera. Et donc, nous devons faire confiance au Seigneur. Et ce qui est intéressant, le Seigneur n'est pas situé dans l'espace et le temps. L'espace et le temps est réservé pour nous les hommes. Le Seigneur n'est pas cadré dans l'espace. Il n'est pas situé dans le temps. Il est permanemment Seigneur. C'est ce qui fait de lui un Dieu. Donc pour lui, 1000 ans, c'est comme un jour. Et il est capable de transformer un jour pour 1000 ans. Et donc nous devons faire confiance au Seigneur tous les temps. Même si nous n'avons pas reçu des réponses immédiates, continuons à faire confiance au Seigneur parce que le soleil de justice se lèvera un jour. Et c'est dans la même perspective que Saint Paul exhorte les chrétiens de son temps. Pour eux, c'est un peu différent du prophète Malachie. Pour eux, ils disent, bon, le Seigneur va venir dans 2, 3 jours, dans un mois, dans une année. On vit comme ça, va-et-qui-va, sans projet. C'est-à-dire qu'on ne travaille plus, on croise les bras, parce que le Seigneur arrive. Et Saint Paul leur dit, non, vous qui faites cette erreur de ne pas travailler, affairer sans rien faire, vous devez mettre dans la tête que le Seigneur viendra vous trouver dans les lieux de votre travail. Le Seigneur nous viendra nous trouver là où nous sommes et actifs. C'est très intéressant. Nous, les parents, nous devons continuer à éduquer les enfants. C'est là où le Seigneur viendra nous trouver. Au lieu du travail enseignant, dans des administrations, partout, de mettre du sérieux, de travailler, de donner le meilleur de nous-mêmes, parce que c'est de là que le Seigneur va nous trouver. Et j'ai été impressionné hier, dans la messe de confirmation à Sainte-Anne, on a une vingtaine, je crois, une vingtaine ou trentaine d'enfants qui ont reçu ce sacrement noble de confirmation. J'étais curieux, les parrains et les marraines étaient plus les grands-parents de ces enfants. Alors, une partie de mon homélie, j'ai dit, c'est à vous les parrains et les marraines que ces enfants sont confiés pour garder les dons de l'Esprit Saint qu'ils ont reçus. Et donc, le don de la force leur permet de s'opposer à vous quand vous leur interdisez d'aller prier. C'est le dimanche, ils n'ont pas cours, ils doivent aller à l'église. Et quand vous dites non, nous devons aller au parc, nous devons aller au beach, nous devons aller au restaurant, ils peuvent vous dire non, je vais aller à l'église, s'il vous plaît, conduisez-moi à l'église. Alors à la sortie, il y a un des parents qui est venu et dit, non père,
Et c'est un grand-parent. Il dit, eh, Père, moi-même je vais m'en charger. Merci parce que vous avez dit ça. Moi-même je vais commencer à la prendre, c'était une fille, et à l'amener à l'église. Voilà. Le Seigneur va nous trouver actifs, qu'on continue à travailler pour la famille, qu'on continue à donner le meilleur de nous-mêmes. Pas dans la loisiveté, pas dans la paresse, mais d'être actif, d'être présent dans le monde. Et pour ça, il faut s'attacher à ce qui est essentiel. Comme l'Évangile le dit, hein, ces pharisiens qui commencent à admirer le temple. Le temple, oh, la beauté du temple, c'est merveilleux, c'est très bien. Jésus leur dit non, ce temple que vous voyez sera détruit un jour. Et ces pharisiens ont oublié que ce n'est pas la beauté du temple qui fait du temple la maison de Dieu, mais c'est la qualité des prières des hommes qui se trouvent à l'intérieur de cette synagogue qui fait du temple le trésor de Dieu. C'est la qualité de la prière à l'intérieur du temple qui fait du temple la maison de Dieu. Ce n'est pas la beauté extérieure. S'attacher à ce qui est toujours essentiel dans notre vie, c'est une grande leçon. Des fois, on patauge dans les divers, dans des choses inutiles, mais le Seigneur nous demande de nous focaliser sur ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel pour nous, c'est quoi? C'est la crainte de Dieu. D'avoir toujours ces dons de discernement à chaque fois qu'un événement se produit dans la famille. Avoir toujours des reculs pour porter des solutions essentielles et correctes. De savoir lire les signes de temps. Le monde évolue tellement vite que si on ne fait pas attention, on risque de rester comme ça, bouche bée. De voir tous ces changements, de faire une bonne méditation, de faire un bon diagnostic pour apporter des solutions adéquates, de ne pas être distrait. Ça, c'est très important. Et à la fin de l'évangile, on nous parle des événements malheureux qui arrivent, on nous parle des catastrophes naturelles, des guerres, des situations difficiles, des famines. Oui, nous les vivons aujourd'hui. Pas peut-être directement concernés ici au Canada, mais d'autres pays en font l'expérience de la guerre, l'expérience des famines, l'expérience des catastrophes naturelles. Ici au Canada, quand vous partez vers Alberta, il y a une grande étendue de forêts qui est partie comme ça en fumée. Beaucoup de gens ont perdu leurs biens dans cette contrée-là, cette catastrophe naturelle. Voilà. Face à ces événements, le Seigneur nous demande de redresser la tête, d'être toujours dans la prière, d'être toujours proche de Dieu, pour dire que voilà, ces signes nous demandent d'être prudents et vigilants, de ne pas nous laisser distraire, mais d'être toujours assidus. Nous allons demander, chers frères et sœurs, cette grâce au Seigneur. Que le Seigneur nous aide, à être vigilants, optimistes dans l'espérance, la foi et la charité, en nous focalisant sur les tâches quotidiennes avec zèle et courage, afin d'améliorer notre relation avec Dieu, pour qu'un jour nous puissions hériter ce royaume des cieux. Que la Vierge Marie intercède pour nous.